Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau bilan de cette saison 2022. Après Williams, après AlphaTauri, après Haas, après Aston Martin et après Alfa Romeo hier, on passe aujourd'hui au bilan de McLaren. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et on est parti. Comme d'habitude, je vous affiche les moyennes en course et en qualification de Norris et de Ricciardo, ainsi que leurs meilleures et leurs pires positions en course et en qualification. Et nous, on est parti pour le bilan. Eh bien, au final, le bilan de cette saison de McLaren, il est correct. C'est tout, juste correct. Au final, dans la saison 2022 de McLaren, il n'y a rien de fou. La saison 2021 était 10 fois meilleure. La saison 2020, même elle était meilleure. Peut-être même 2019, même elle était aussi meilleure que 2022. C'est une petite retombée pour McLaren. Après une première partie de saison un petit peu en délicatesse, parce qu'il y a des fois la McLaren performait, il y a des fois la McLaren ne performait absolument pas. C'était un peu compliqué. La deuxième partie de saison, la McLaren était globalement performante tout le long. Enfin, quand je dis la McLaren, c'est Norris a été performant sur toute la deuxième partie de saison. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite baisse de régime chez McLaren. Alors certes, Ferrari a retrouvé son statut de top team. Donc forcément, ça faisait déjà 2 places de perdu à chaque Grand Prix pour McLaren. Donc les 4e positions, 5e places qui étaient possibles en 2020 et 2021 ne le sont plus vraiment. En tout cas, à la régulière, c'est plus possible de faire 5e pour McLaren. Mais voilà, globalement, Norris a fait 7e. Le problème avec la McLaren, enfin, c'est pas avec la McLaren, mais c'est plutôt avec leur pilote, c'est qu'il y en a un qui a performé et que l'autre était en fond de peloton ou milieu de peloton, enfin, il ne marquait pas beaucoup de points. Et ça a beaucoup handicapé McLaren, avec un deuxième pilote comme Ricciardo qui aurait performé peut-être pas comme Norris, mais un petit peu mieux en tout cas, on en attendait beaucoup plus de Ricciardo, et bien peut-être que McLaren aurait fini 4e au championnat des constructeurs. Faut aussi noter quand même que McLaren est la seule équipe hors des top teams à être montée sur le podium cette année, c'était à Imola, donc c'était en tout début d'année, donc c'était quand même dans une première partie de saison, où on ne savait pas vraiment si la McLaren était performante ou non, il y avait des circuits non, il y avait des circuits oui, et finalement, ils nous ont claqué un podium, certes avec pas mal de faits de course, mais tout de même. Donc voilà, c'est quand même important à souligner aussi. Mais au global, finalement, on ne sait pas si c'est la McLaren qui était plutôt correcte dans ses résultats, ou si c'est vraiment Norris qui a surperformé avec cette McLaren. Ça se trouve, la McLaren, elle valait pas ce qu'elle vaut réellement sur cette saison, avec un pilote peut-être un peu moins bon que Norris, ou un autre pilote que Norris, tout simplement. Peut-être que McLaren aurait eu un peu plus de mal à performer sur cette saison. Donc globalement, c'est une saison moyenne, finalement. C'est à peu près là où on les attendait. En tout cas, moi, je les attendais à peu près par là. Le problème, c'est que Alpine a été un peu plus performante que McLaren cette année. Et surtout, ils avaient 2 pilotes pour scorer. Ce qui n'était pas forcément le cas de McLaren. Pour la note de McLaren, je leur mets 12 sur 20. Bon, rien d'exceptionnel, mais c'est une bonne saison. Voilà, c'est tout. C'est une bonne saison. Allez, on passe maintenant au bilan de cette saison de Lando Norris. Et bien juste, Lando Norris, il prouve encore une fois, comme l'année dernière, qu'il est un très bon pilote. Et cette année, il termine 7e du championnat des pilotes. Il est le meilleur des autres, et surtout de très très loin, puisqu'il termine avec 30 points d'avance sur le 8e Esteban Ocon. C'est pour dire, avec une McLaren qui termine 5e du championnat des constructeurs, face aux 2 Alpines qui finissent 4e. C'est dire. Il est aussi le seul pilote hors des pilotes de top team à être monté sur un podium cette année, à Imola, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc franchement, une très très bonne saison. Le reste de l'année a été juste parfaite, il n'y a rien à redire. Il y a juste quelques courses où il ne finit pas dans les points, en Belgique notamment, mais la voiture avait beaucoup de mal ce week-end-là. Au Canada aussi, il ne marque pas de points, mais bon voilà. À Bahreïn, la voiture était pas du tout performante ce week-end-là. 2 abandons seulement, à Miami avec son accrochage avec Gasly, et puis au Brésil sur panne mécanique, mais là encore il était plutôt pas mal.
Quoique, je crois qu'il était que 10e, un truc comme ça. Mais ça a marqué des points encore une fois. Donc voilà, vraiment une saison presque parfaite en fait. Est-ce qu'on pouvait attendre plus de Lando Norris? Ben, je suis pas sûr. Surtout vu la performance de la voiture. Est-ce que c'est lui qui a surperformé ou est-ce que c'est vraiment le niveau de la voiture et que Ricciardo a été vraiment pas bon du tout? Ça, on ne saura peut-être jamais. Mais une saison juste parfaite de Lando Norris. Finalement, elle est peut-être moins spectaculaire qu'en 2021. En 2021, il fait, je crois, 4 podiums, une pole position. Il passe pas loin 2 fois de la victoire en Italie et en Russie. Cette année, il n'a jamais joué la victoire, il n'a jamais joué la pole position, il n'a joué qu'une seule fois le podium et il l'a eu. Mais finalement, c'est peut-être une meilleure saison qu'en 2021, je trouve. C'est surtout qu'en deuxième partie de saison, il n'a pas flanché. L'année dernière, la fin de saison a été vraiment très difficile pour Lando Norris. Il avait été beaucoup moins performant qu'en première partie de saison et qu'en première partie de deuxième partie de saison. Je ne sais pas si vous me suivez encore, mais bref. Là, cette année, il a été performant sur presque toutes les courses, en fait, et sur toute la saison. Il n'a jamais eu un coup de moins bien. Enfin, sur un Grand Prix de temps en temps, mais vraiment, voilà, il n'y avait déjà pas 2 Grands Prix de suite où il n'était pas dans les points. Franchement, voilà, c'est en fait un mot pour résumer sa saison, c'est parfait, comme je le dis depuis tout à l'heure. Eh bien, pour la note de Lando Norris, je lui mets tout simplement 17 sur 20. C'était, je le redis encore une fois, hein, parfait. Je ne mets pas plus haut parce que il n'y a pas eu de performance exceptionnelle. Il a juste, bon, à part Imola, mais à part ça, il l'a fait avec le niveau de sa voiture. Et puis de toute manière, il ne pouvait pas aller chercher les top teams. S'il pouvait avoir 18, 19, 20 sur 20, c'était quand il pouvait aller chercher des top teams. Malheureusement, il n'a pas pu, mais ça n'enlève rien à sa saison. Pour Daniel Ricciardo, eh bien là, on est loin de la saison parfaite. Autant en 2021, je ne comprenais pas forcément les critiques qui disaient que sa saison 2021 était juste pas bonne. Pour moi, ça restait correct, hein, c'était globalement bon. Mais autant là, cette année, non, là, je peux plus le défendre. Je peux plus défendre Daniel Ricciardo, ça a été une mauvaise saison. Il finit en 2022 à 7 reprises dans les points en 22 courses. C'est pour dire, c'est très très peu. Surtout quand on voit que Norris a scoré des points sur 17 des 22 courses. Ricciardo en est à 7. Voilà, on voit la différence quand même et un énorme écart entre Norris et Ricciardo qui s'est encore plus creusé qu'en 2021. On pouvait attendre de Daniel Ricciardo un peu comme chez Renault. En 2019, il faisait une année un peu compliquée. Et finalement, en 2020, il fait une bonne saison où il termine 5e du championnat. Donc c'était vraiment bien. On pouvait en attendre pareil avec McLaren, un petit temps d'adaptation d'une saison. Malheureusement, là, ça a creusé vraiment l'écart avec Lando Norris et ça a été fatal pour une place en Formule 1 en 2023. En fait, avec Daniel Ricciardo, il y a eu des hauts très hauts et des bas très bas. Quand il marque des points, c'est quand même des gros points, hein. Il termine par exemple 6e en Australie, 8e en Azerbaïdjan, 5e à Singapour, 7e au Mexique. Franchement, globalement, quand il marque des points, c'est des gros points. Sauf à 3 reprises où c'est une 9e et c'est des 9e places. Mais tout de même, c'est des gros points quand il score des points. Le problème, c'est qu'il n'a pas scoré beaucoup de points. En tout cas, pas beaucoup de courses. Surtout quand on voit l'écart au championnat entre Norris et Ricciardo, où Norris score 122 points en 2022 contre 37 pour Ricciardo, où Norris termine 7e et Ricciardo 11e au championnat, on voit qu'il y a un énorme écart. Ceci dit, je n'ai pas trop apprécié ce qu'a fait McLaren envers lui. Il avait un contrat pour 2023, ils l'ont cassé pour mettre Oscar Piastri. Alors c'est compréhensible, mais voilà, la manière dont ça a été fait, bof. En tout cas, Daniel Ricciardo, il va garder un pied en Formule 1 en 2023 puisqu'il va être pilote de réserve, pilote de démonstration plutôt, chez Red Bull en 2023. Et si, par hasard, un des pilotes chez Red Bull ou un des pilotes même chez AlphaTauri, je pense, ne peut pas participer à un Grand Prix, peut-être qu'il aura une dernière opportunité de briller en Formule 1, on l'espère. Est-ce qu'il reviendra en Formule 1 en 2024 ?
Eh bien là aussi, je suis pas très optimiste là-dessus. À mon avis, cette saison 2022 était malheureusement la dernière saison entière de Daniel Ricciardo en Formule 1. J'espère me tromper. On a vu, Nico Hülkenberg a attendu 3 ans, plus de 3 ans pour revenir en tant que titulaire en Formule 1. Donc on ne sait jamais, mais c'est compliqué quand même. Pour la note de Daniel Ricciardo, je lui mets 8 sur 20. C'était vraiment pas une bonne saison. Donc voilà, à voir ce que donnera le futur. En tout cas, son futur, il ne sera pas dans un baquet de Formule 1 en tant que titulaire. Voilà donc pour ce bilan de la saison 2022 de McLaren. Demain, on se retrouve pour le bilan de Alpine. Il y aura des choses à dire là encore. Eh bien, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain.